L'histoire commence avec Eso, qui rentre chez elle après une journée de boulot interminable. Elle est vidée, épuisée, mais elle ne sait pas encore que sa vie est sur le point de basculer pour de bon. À peine entrée, elle tombe sur des chaussures jetées n'importe comment dans l'entrée, des pompes d'homme et celles d'une inconnue. Direct, elle sent un nœud dans l'estomac, une angoisse qui lui bouffe le ventre pendant qu'elle s'approche de la chambre. Elle reste plantée devant la porte entr'ouverte, la main qui tremble. Elle a une peur bleue de découvrir la vérité, mais elle ne peut pas s'empêcher de regarder. Et là, c'est le drame. Son mari, le mec en qui elle avait toute confiance, est là, avec une autre femme. Le monde s'écroule autour d'elle en une seconde. Regardez son visage. Ses yeux sont pleins de douleur et de colère. Ce n'est pas juste une tromperie, c'est la fin de tout ce qu'elle connaissait. Ses derniers espoirs viennent de s'envoler en fumée. Mais d'un coup, Eso se réveille en sursaut. Elle sent le froid du métal contre sa peau. Ouais, encore ce cauchemar. Nouveau jour, mais même galère, même trahison qui lui colle à la peau. Elle se redresse péniblement sur sa chaise en métal dans la réserve. Elle déteste ça, ce souvenir qui revient sans cesse comme une ombre. Elle jette un œil à son tel, la pause est déjà finie. Un petit soupir, elle remet son tablier en place et essaye de chasser ses pensées sombres pour retourner au chardon. À peine sortie, son patron l'interpelle. Eso commence direct à stresser. Elle se sent déjà coupable. Mais surprise, dans son bureau, il lui tend une petite enveloppe. « Tiens, voilà l'avance que tu as demandé, 1,5 million de won. » Le ton est un peu bourru, mais on sent qu'il s'inquiète pour elle. Il lui dit carrément « J'aime pas trop faire ça, mais tu bosses dur, Eso. Tu fais partie de la famille ici. » Elle s'incline direct, super reconnaissante. « Merci infiniment, monsieur. » Mais avant qu'elle ne parte, il lui demande gentiment si ses problèmes d'argent sont toujours aussi graves. Elle baisse les yeux, un peu gênée, et lui avoue à demi-mot que les taux d'intérêt sont devenus dingues et qu'elle a un mal de chien à s'en sortir avec les remboursements. « Et ton mari, j'ai entendu dire qu'il avait commencé un nouveau boulot là-dessus. » Un sourire forcé apparaît sur ses lèvres. Elle répond qu'il est encore en formation, que le salaire n'est pas top, mais qu'il fait des efforts. Le patron s'arrête un instant, son regard en dit bien plus long que ses paroles. Il lui balance direct que comme elle bosse sans s'arrêter, il devrait en faire autant. Eso murmure juste qu'il fait ce qu'il peut avant de retourner en salle avec son éternel sourire de façade. Un jeune couple l'appelle avec joie pour commander 2 portions de viande grillée. Elle répond avec une chaleur artificielle pour cacher son épuisement total. Mais en passant près de leur table, elle ne peut pas s'empêcher d'écouter leur discussion. La fille demande en rigolant pourquoi il lui donne toute la viande. Le mec sourit et lui dit qu'elle n'a presque rien mangé et que l'avoir mangé suffit à le rassasier. Eso esquisse un petit sourire, mais au fond d'elle, une douleur sourde se réveille. Les amoureux brillent tellement, même si c'est éphémère. C'est beau tant que ça dure. Elle se demande alors si elle a perdu tout ça pour toujours, si la lumière de sa propre vie s'est éteinte au point qu'il n'y ait plus aucune étincelle. Sa jeune collègue balance son tablier sur la table, carrément révoltée. Elle comprend pas pourquoi les clients l'appellent toujours « ma tante », comme s'il n'avait aucun respect. Eso rigole doucement en disant que c'est pas grave, qu'après tout, elle a 33 ans et qu'elle est mariée, donc c'est normal. Mais sa collègue ne l'entend pas de cette oreille. Elle lui caresse la joue en lui disant qu'elle est bien trop belle pour ce surnom et que même avec cette tenue de travail ennuyeuse, elle brille de 1000 feux et qu'elle est la plus belle femme de 33 ans qu'elle connaisse. Eso sourit avec tendresse en lui disant que même si elle la flatte, elle n'aura que son salaire à la fin. La jeune fille s'accroche à son bras en plaisantant qu'elle adore juste bosser avec elle. Eso finit par lui dire de rentrer chez elle pour clore la journée. Mais dès qu'elle ouvre la porte de son appartement, l'odeur d'alcool la frappe de plein fouet. Des bouteilles vides traînent partout sur le sol et là, au milieu de tout ce bordel, son mari est affalé, complètement ivre avec un dernier verre à la main. Elle pose le plat qu'elle a préparé en silence et lui, sans même lever les yeux, il marmonne entre 2 bouchées que sans maquillage, elle est devenue super moche. Et Eso ne dit rien, elle ne pleure même pas. Elle est juste trop fatiguée pour ça. Elle s'assoit par terre en face de lui et lui dit calmement qu'elle ne peut plus s'acheter de maquillage, que tout son fric part dans le loyer. Mais lui, il balance sa bouteille au sol et lui sort que même les caissières se maquillent et qu'elle est juste devenue une grosse feignasse. Et Eso supplie
soupire et lui demande si elle a une idée du prix des cosmétiques alors qu'elle ne dépense même pas 1 centime pour elle-même. Lui, il continue de s'empiffrer et lui lâche qu'elle devrait faire un effort parce que son mari le veut. Eiso fixe les bouteilles vides et les mégots partout et elle se demande si l'amour fane comme une fleur oubliée dans le noir. Pour elle, leur couple, c'est devenu comme une tombe humide et glaciale, un endroit oublié de tous. Brusquement, Eiso casse ses pensées en se plaignant que la bouffe est même pas bonne. Ces mots lui font mal plus qu'elle ne l'imaginait. Elle se demande si c'est lui qui la rend moche ou si sa lumière s'est juste éteinte. Le lendemain, au magasin de fleurs, alors qu'elle nettoie les étagères, sa collègue regarde son planning et hallucine complètement. Elle lui dit « Mais Eiso, tu bosses à la boucherie l'après-midi, tu fais l'accueil dans un motel le week-end et t'es chez le fleuriste le matin, c'est quoi ton délire? T'es une sorte d'héroïne de film ou quoi ?» Eiso ne lève même pas la tête. Elle veut juste ouvrir la boutique. Sa collègue n'en revient pas. Elle ne pense qu'au boulot. Eiso commence à tailler les fleurs en repensant à sa vie. Elle n'a fait que bosser depuis qu'elle est adulte. Sa seule pause, c'était une grippe quand elle avait 24 ans. Même au début de son mariage, elle gérait tout toute seule. Et puis, il y a eu ce jour maudit où son mari s'est mis à genoux devant elle, la honte plein les yeux. Il lui a sorti qu'il était désolé, qu'il voulait juste arranger les choses, mais que tout a foiré. D'une voix glaciale, elle lui a demandé combien il avait emprunté en son nom à elle. Il n'a pas répondu. Il a juste essayé de la prendre dans ses bras pour l'amadouer en lui demandant pardon. Elle n'a pas pleuré, aucun cri, aucune larme, juste un silence de mort et une sensation de dégoût total face à ses baisers. Eiso se dit que tant qu'il y a des dettes, faut bosser et qu'un jour peut-être elle en verra le bout. Mais la vérité c'est que l'amour fane bien plus vite que la jeunesse et que les dettes, elles durent bien plus longtemps que les sentiments. Parfois, elle se sent submergée, comme si elle allait se noyer sous le poids de sa vie, et c'est exactement ce qu'elle ressentait ce matin-là en nettoyant une table, quand soudain sa collègue lui donne un coup de coude en mode « Regarde, c'est lui !» Eiso demande de qui elle parle et sa collègue sourit jusqu'aux oreilles en l'appelant « Le beau gosse aux fleurs !» celui qui achète un bouquet tous les jours. « On connaît pas son nom alors on l'appelle comme ça !» murmure la collègue avec des étoiles dans les yeux avant de demander si elle peut prendre sa commande. Aujourd'hui, Eiso accepte avec un sourire et la jeune fille fonce vers lui. Mais le mec l'ignore complètement. Il baisse son masque et trace sa route direct vers Eiso. Il se plante devant elle et lui dit qu'il veut pas ses commandes. Eiso est un peu déstabilisée. Elle lui demande s'il veut son bouquet habituel. Il répond que ça lui ferait plaisir avec une voix super calme. Mais il y a un truc dans son regard qui la trouble vraiment. Elle s'empresse de préparer les fleurs pour éviter de croiser ses yeux. Il s'assoit juste à côté et l'observe en silence. Eiso se dit qu'il y a des gens qui entrent dans une pièce comme des héros de cinéma et d'autres, comme elle, qui sont juste des figurants au second plan, des gens invisibles, oubliés de tous. Elle n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que lui, il est né pour être au centre de l'histoire, pour attirer tout le monde naturellement. Elle n'est qu'un personnage secondaire enterré sous le boulot et les factures qui n'en finissent plus. Une fois le bouquet fini, elle lui tend avec son sourire pro et lui dit « Voilà votre commande, monsieur ». Il prend les fleurs, mais son regard reste accroché au sien, un peu trop longtemps avant de partir sans un mot. Quand la porte se ferme, Eiso ressent un poids bizarre sur la poitrine, sans trop comprendre pourquoi, et sa collègue débarque direct à côté d'elle, toute excitée. « T'as vu ça? Il voulait absolument que ce soit toi qui t'en occupe. Je suis sûre qu'il vient ici pour toi. » Eiso fronce les sourcils et dit que c'est la première fois qu'elle le voit. La collègue la regarde comme si elle venait d'une autre planète. « Quoi? Tu l'as jamais remarqué? Un mec pareil, il achète des fleurs ici tous les matins depuis des mois. T'as vraiment pas fait attention ?» Eiso essaye de se souvenir et elle se rappelle vaguement avoir déjà fait un bouquet comme celui-là. La collègue soupire et lui demande comment elle peut oublier un visage pareil alors qu'elle-même se souvient d'un beau gosse croisé dans le métro il y a 10 ans. Elle rigole et lui dit qu'il est forcément amoureux d'elle. Eiso fait signe que non, que c'est n'importe quoi, mais l'autre insiste. « T'as pas vu comment il te regardait que toi? Je te dis qu'il est intéressé. » Eiso rigole nerveusement et demande pourquoi un mec comme lui l'aimerait elle, alors qu'il a l'air d'avoir au moins 10 ans de moins qu'elle. Sa collègue lève les yeux au ciel en mode « Ma pauvre, t'as vraiment rien compris ». Sa collègue lui sort avec un grand sourire que les mecs plus jeunes qui craquent pour les femmes mûres, c'est grave la mode en ce moment, et qu'elle est vraiment super belle. Eiso lâche un petit rire amer en mode « Si moi je suis belle, alors la beauté n'existe plus sur cette terre. Je suis juste une femme au bout du rouleau. » Elle repense à des mots gentils qu'on lui a dit récemment, mais pour elle, c'était juste de la pitié, pas un vrai compliment, juste une façon polie de consoler une femme épuisée. Elle se murmure à elle-même que c'est dingue, les inconnus me couvrent de fleurs alors que le mec à qui j'ai donné ma vie ne me voit même plus.
La collègue insiste et lui dit de lui donner une chance qu'il fera un beau couple. Haeso répond avec un calme qui cache une grosse tristesse qu'il y a déjà un homme dans sa vie. La collègue hallucine. « Carrément quoi? T'es marié? Il est comment ton mari ?» Haeso esquisse un sourire tout pâle qui cache une vérité super sombre et elle souffle tout bas « Je pense pas qu'il va rester très longtemps ». Le soir même, Manchil débarque dans l'appart comme une furie. Il jette son sac comme s'il balançait tous ses problèmes et lui ordonne froidement de lui ramener de la flotte. Elle ramasse ses affaires et lui propose du thé à l'orge, mais il l'envoie balader en gueulant de mettre des glaçons dedans. Il part à la douche et quand il revient, il la trouve affalée par terre tellement elle est naze. Il essaye de se rapprocher d'elle avec une voix toute plate, mais elle est trop vidée pour répondre. Quand elle le repousse gentiment, il tape un scandale en criant « Tu crois que t'es la seule à bosser? Moi aussi je galère avec des petits boulots. » Puis il se tourne face au mur en laissant un silence de mort qui finit de briser le peu qu'il restait entre eux. Haeso finit par s'endormir avec les mots bloqués dans la gorge. Dès 6h du mat, elle est déjà debout. Même si le magasin de fleurs n'ouvre qu'à 8h, elle se lève toujours plus tôt juste pour satisfaire l'ego de Manchil et lui préparer son petit-déj. Elle se faufile dans la cuisine en faisant super gaffe de pas faire de bruit parce que son mari est hyper irritable. Il supporte pas le bruit des casseroles et il est super relu sur la bouffe. Il lui faut sa soupe et il déteste les trucs réchauffés. Comme si elle était juste une servante née pour obéir à tous ses caprices. Peu importe si le petit-déj est simple, Manchil n'accepte jamais moins qu'un bol de soupe fraîche chaque matin. Haeso prépare la table avec cette boule au ventre qu'elle connaît trop bien. Le temps défile à une allure folle. Elle passe sa matinée à cuisiner un repas qu'elle ne goûtera même pas, pour finir par partir au boulot le ventre vide. Au magasin de fleurs, sa collègue l'accueille avec un grand sourire. Haeso rend le salut en cachant son épuisement sous son tablier. Elle se murmure à elle-même qu'elle doit juste tenir jusqu'au déjeuner, et elle lance sa journée avec un courage un peu forcé. Soudain, le mec que tout le monde appelle le gars aux roses pousse la porte. Son cœur s'emballe quand elle le voit s'approcher. Elle lui demande d'une voix qu'elle essaie de garder stable s'il veut son bouquet habituel. Il répond avec une voix grave et basse qui lui donne des frissons partout. « Oui, 10 roses, s'il vous plaît. » Mais alors qu'elle note la commande, son ventre crie famine, super fort. Haeso devient rouge comme une tomate, elle a juste envie de disparaître sous terre. Lui, il s'assoit tranquillement sur son tel un peu plus tard, elle voit par la fenêtre un chauffeur lui donner un café et un sandwich. Il dégage une classe et un calme incroyables. Sa collègue hallucine et lui chuchote qu'il est beau à tomber et qu'il est super grand. Une fois le bouquet prêt, elle l'appelle officiellement « Monsieur, votre commande est prête ». Il le prend et s'en va, mais il laisse son café et son sandwich sur la table. Haeso court derrière lui en criant « Monsieur, vous avez oublié votre repas !» Il se retourne avec un regard super chaleureux et lui dit « C'est un cadeau pour vous, allez-y !» Elle reste figée et refuse par politesse, mais il rigole doucement et s'approche d'un pas en disant « Pourquoi refuser? J'ai peur que vous n'ayez rien pour accompagner ça. Et puis mon café ne m'a pas encore empoisonné, goûtez-le !» Elle finit par accepter et rentre dans la boutique. Sa collègue lui saute dessus en disant « Je t'avais dit qu'il craquait pour toi !» Haeso regarde le sandwich et se demande amèrement si elle fait vraiment pitié à ce point. Elle voit son reflet dans la vitrine, une femme épuisée, sans maquillage, le teint pâle. Est-ce que c'était de la gentillesse ou juste de la charité pour une femme affamée? Haeso essaie de chasser ses pensées parce que rêver, ça rend le travail encore plus dur. Quand sa collègue insiste sur le fait qu'il est amoureux d'elle, Haeso lâche la bombe « C'est mon mari ». La collègue tombe de haut. « Quoi? T'es mariée? Je savais pas du tout ». Haeso soupire en repensant aux mots cruels de Manchil quand il lui a dit que leur divorce à cause des dettes devait rester secret et qu'elle devait l'appeler son mari uniquement à la maison, parce qu'il n'y avait aucune fierté à être divorcée et vivre sous le même toit. Et pendant que Haeso galère de son côté, Manchil est au bureau en train de sourire à une autre femme qui lui apporte un café avec un petit mot doux disant « Faisons de notre mieux aujourd'hui », comme si la fidélité n'existait plus du tout dans le monde de Haeso.